Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bonjour, bonsoir. Soyez le bienvenu à cette émission, le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, c'est votre émission hebdomadaire qui est animée par deux personnes pour l'instant. Peut-être il y en aura une troisième, quatrième qui s'ajouteront. Alors, je suis très heureux de vous croire encore nombreux pour suivre cette émission, le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la position que vous prenez, que tu prends, parce que le salut est individuel, la position que tu prends pour attendre l'accomplissement de la prophétie de Dieu dans ta vie, de la promesse de Dieu dans ta vie. Nous sommes très heureux, nous sommes très contents, nous sommes là pour vous et nous vous disons encore une fois de plus, shalom. Que la paix de Dieu inonde votre cœur, votre corps entier, tout entier. Soyez bénis. Sans plus tarder, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Habakkuk. Habakkuk, chapitre 2. C'est là qu'on parle de la prophétie et de la position qu'il faut prendre. Je lis au nom du Seigneur Jésus. J'étais à mon poste. Habakkuk chapitre 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Alléluia. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Cette prophétie que Dieu est en train de donner, elle est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. Et elle tend, elle marche vers son terme. Et elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée et n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par la foi. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est plus en lui. Mais le juste vivra par la foi. Kondima. Di tabouja. Le juste vivra par la foi. Ici, Habakkuk est en train de reproduire textuellement la parole que Dieu lui a donnée ou lui avait donnée. Il dit,
J'étais à mon poste. J'ai veillé. Veiller, ce n'est pas prendre la Bible. Je suis dans le jeûne. Je suis en jeûne. Jeûne et prière. Mais tu as la Bible, depuis que tu la tiens comme ça, tu t'endors. Non! Je suis en jeûne et prière. Mais tu as toujours le téléphone. Non, frère. Tu réponds toujours. Oui, je suis dans le jeûne Namatina Ngomba. Je suis... Papa, non, 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 non. Bien-aimé, non. Non, 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 non. Lorsqu'on jeûne, Ésaïe 59, regardez. Lorsqu'on jeûne, on se prive de la vie active, du plaisir du monde. On arrête tout. Même le téléphone doit être éteint. Alléluia. Moi, mon père spirituel me disait, mais si tu as un appel à cette période-là, ces jours-là, Dieu va faire de sorte que cet appel-là attende. Il va faire de sorte que l'appel attende. C'est lui qui va t'appeler. Il va jusqu'à ce que tu termines la prière. Il dit, je suis à mon poste et j'attends. Je veille. Pour voir ce que Dieu va. Pour voir. J'étais à mon poste pour voir, pour entendre, pour comprendre ce que Dieu va me communiquer. Mais toi, tu es en jeûne et prière. C'est ce que nous venons de dire. Toi, tu es à l'église. Les yeux sont toujours... Non. Concentre-toi sur ce que tu fais, frère. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Dont le temps a été déjà fixé. Donc, ce que toi tu vois aujourd'hui là, ça a été planifié depuis très longtemps. Ce n'est pas la peine de fabriquer les miracles. Regardez ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu. Alors ce soir, je voudrais interpeller une seule personne. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de gens. Mais c'est peut-être toi qui vas croiser ce message, cette exhortation, et que tu vas te repositionner. Te repositionner pour écouter ce que Dieu te dit. Parce qu'il dit, grave cette prophétie. Ne pense pas qu'elle a été faite aujourd'hui. Non. Qu'elle est faite aujourd'hui, non. Elle a été faite depuis le temps passé. C'est dans le plan de Dieu. Beaucoup de gens ont fui l'église parce que ça ne marche pas. Parce qu'ils ne voient pas clair. Parce que les choses n'ont pas changé. Parce que le célibat est toujours là. Parce que le chômage est toujours là. La stérilité est toujours là. Le mariage ne vient pas, peut-être. Pour les uns. Pour les autres, la maladie est toujours... Donc, ils ont fui l'église. Mais Dieu dit, ici, grave cette prophétie sur des tables. Pourquoi? Parce que si tu rentres ça dans le cerveau, ça va peut-être disparaître. Ça va peut-être... Tu vas peut-être oublier. Mais Dieu dit, grave, écris. Écris, écris. Alléluia.
une bonne position pour jumeler, pour surveiller ton entourage, pour surveiller là où Satan peut sortir ou peut arriver. La parole de Dieu ne vient pas seulement pour te caresser, mais elle vient aussi pour te demander de changer. De changer le comportement, de changer les habitudes, de changer ta façon de parler, ta façon d'agir, ta façon de répondre. Afin que tu saches te connecter à Dieu pour un avenir meilleur, un avenir plein d'espérance. Le Dieu que nous servons ici à Mukulu Télévision, il est fidèle. Puisqu'il est fidèle, c'est le moment de s'attacher à lui et demeurer dans sa présence. En sa présence, Seigneur, pour t'adorer, c'est notre livre que nous avons sur le marché. Vous pouvez les lire et comprendre. C'est possible de nous poser aussi des questions. On a très peu de retours sur ces livres-là. Dans ta présence, Seigneur, pour t'adorer. Vous pouvez les trouver à Fnac, Amazon. Dieu est bon. Il est bon dans tout ce qu'il fait. Mukulu Télévision a aussi besoin de ton abonnement. Faites abonner aussi les autres. Et c'est possible. Que Dieu te bénisse à jamais et qu'il te donne la possibilité de réorganiser, de te repositionner pour rester fidèle à lui. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. Cette émission est arrivée à la fin. Elle a été faite, produite avec le concours de Emmanuel Chika, Jonathan Mbikaï,